Salam alaikum, chers étudiants. On va aujourd'hui voir le premier chapitre du module gestion d'entreprise. Tout d'abord, on va essayer de mettre le point sur le concept de l'entreprise. Les concepts présentés à propos du terme entreprise varient selon le nombre d'écoles de pensée qu'il aborde, ainsi que les personnes intéressées à l'étudier, ou encore même en raison d'une confusion dans les connotations de ce terme. Il a été défini différemment par plusieurs penseurs, dont parmi eux Charles Bernard, qui a considéré le concept de l'entreprise comme étant un système d'activité consciemment coordonné. Ou bien il a été considéré aussi par Stephen Robin comme une entité sociale délibérément coordonnée qui a des frontières qui la distinguent de son environnement externe et qui fonctionne sur la base d'une continuité relative pour atteindre un ou plusieurs buts communs. Quant au point de vue des écoles administratives, il a été défini par l'école classique comme étant la formation, la construction ou la structure qui découle de la définition et de l'assemblage du travail, de l'attribution des responsabilités et des autorités et de l'établissement de relations. Quant à l'école comportementale, la définit comme étant un groupe d'individus travaillant pour atteindre un ou plusieurs objectifs communs. L'école systémique, quant à elle, a défini l'entreprise comme étant un système avec des unités sociales destinées à atteindre certains objectifs. À travers ce qui précède, l'entreprise peut être formulée par l'équation suivante. L'entreprise est égale à la structure organisationnelle plus l'ensemble des ressources explorées, ressources humaines, ressources financières et ressources matérielles et techniques. Il est bien important de noter également que les mots entreprise, organisation, organisme ou institution sont des termes utilisés dans la littérature pour distinguer l'ensemble des groupes suivants. Une entreprise, un service, une université, un hôpital, un parti politique, un syndicat, des organismes étatiques ou bien des associations. Par la suite, on va essayer de mettre le point sur le concept de l'entreprise économique, qui a été défini comme étant la fusion de plusieurs facteurs dans le but de produire ou d'échanger des biens et des services avec d'autres agents économiques, et dans un cadre juridique, financier et social spécifique, dans les conditions qui varient selon la localisation de l'entreprise, sa taille, le type d'activité qu'elle entreprend. Elle a été définie aussi par le Bureau international du travail comme étant tout endroit ou espace exerçant une activité économique, et cet endroit a des registres indépendants. L'entreprise est reconnue dans plusieurs dimensions. On va compter 5 parmi elles. Elle est toujours considérée comme étant une unité de production et de distribution des biens et des services. L'entreprise économique est aussi considérée comme étant un centre de décision économique. Elle est responsable de toute décision d'investissement, d'approvisionnement, d'achat, de production et de vente et livraison. Elle est aussi considérée comme étant une cellule sociale et un groupe communautaire, un groupe humanitaire qui regroupe l'ensemble des travailleurs dans une communauté ou un groupe social soi-disant homogène. Elle est aussi considérée comme étant un système soi-disant fermé qui a des inputs, qui a des outputs et l'intérieur c'est des opérations maîtrisées. L'entreprise économique a plusieurs objectifs. L'objectif principal est l'objectif économique, c'est de générer des profits. Elle a ainsi aussi d'autres objectifs sociaux, des objectifs sociaux, culturels, sportifs et technologiques. Elle est souvent responsable de la recherche et du développement des produits. On va essayer de mettre le point sur les principales fonctions de l'entreprise. La première fonction, c'est la fonction administrative.
là où il y a le plan structurel de